dans le cadre de la fraternité tuniso-sénégalienne et dans le cadre de participer avec nos frères et amis africains, la Tunisie, qui est fondatrice de cette assemblée parlementaire de la francophonie, fondée depuis des décennies avec notre ex-président Habib Bourguiba, qui était parmi les 4 qui ont fondé cette assemblée. Et on est fier actuellement de voir le fruit de cette orientation stratégique développée depuis 51 ans. Et actuellement, on est au bout d'avoir à peu près 100 pays participatifs dans cette assemblée, où on peut donc coordonner ensemble vers une vision stratégique de développement des différents pays et avoir une certaine corrélation entre les peuples dans un esprit de développement dans un monde qui est turbulent, en phase d'agitation permanente et avec tous ces troubles sociaux, économiques, politiques, climatiques et essentiellement militaires à l'échelle internationale, on pose beaucoup de questions dans nos orientations stratégiques et de ce fait, pour moi, en tant qu'expert en stratégie, j'adore bien de définir ces axes et de développer ensemble notre propre vision sans influence de n'importe quel autre pays dominante et de faire sortir des orientations programmées et planifiées d'avance. Oui, la politique tunisienne était toujours vers l'instauration de la démocratie et la paix, et tous les experts qui suivent l'expérience tunisienne pendant plus que 60 ans, on démontre tout le temps qu'on est capable de surmonter la différence, de surmonter les problèmes internes et de montrer un peuple assez civilisé, assez dévoué sur le plan scientifique, sur le plan stratégique, et de porter un modèle de développement pour nos frères arabo-musulmans africains dans les différents secteurs. Pour la Tunisie, on lutte contre tout conflit et armement, essentiellement par le développement de la science. C'est un pays qui adore la science, adore le développement scientifique, le développement technologique. Actuellement, donc, on a des cadres qui sont nommés dans tout le monde, dans les différents secteurs, et on est fiers d'avoir ça, et on aime bien diffuser et partager notre expérience. Mais un pays seul ne peut pas donc continuer à se développer dans ce monde très agité. On doit avoir donc ensemble une vision participative et une orientation assez développée. L'Afrique présente beaucoup de points de force. On est très riche sur différents plans, mais pour moi, la richesse est essentiellement humaine. Le développement stratégique de l'être humain et l'être humain africain, il a beaucoup de potentiel qui est sous-estimé par différents pays du monde, et on doit montrer l'importance de développer cette carrière exceptionnelle pour l'être humain qui vit sur cette terre, ce continent très riche, et avoir un message essentiellement pour les différents peuples du monde que l'Afrique est tout le temps productrice de grandes têtes, de grands esprits et de personnes qui ont beaucoup de valeurs, qui les réunissent, et dans ce sens, on doit donc montrer ça. Et pour la Tunisie, c'était toujours cet esprit dès la naissance de cette assemblée parlementaire de la francophonie. Et lorsqu'on parle de la francophonie, j'ouvre une parenthèse, plusieurs des spectateurs imaginent que c'est un problème de langue. Notre ex-président Habib Bourguiba et Léopold Senghor, donc lors du développement
de cette idée, c'était pas essentiellement la langue française, c'était une chose qui nous unisse plus que donc la langue. Et de ce fait, on voit ça avec les 99 pays actuellement adhérents dans cette assemblée, où on trouve donc la langue qui n'est plus la langue française. Donc on parle essentiellement sur un esprit qui réunit ces différents pays, sur une orientation stratégique qui est fondée sur l'exploitation des différentes richesses existantes, non pas seulement dans la terre ou bien la partie souterraine, mais essentiellement dans les esprits, dans les personnes physiques. Et de ce fait, aujourd'hui, on doit développer ensemble essentiellement la participation dans l'installation de la qualité. Notre prochain défi, qui va être pour les années 2030-2035, donc dans le monde, on est dans l'installation des normes, retour pour les normes et avoir donc des stratégies bien fondées pour développer la qualité qui nous manque énormément dans le monde africain. Et je pense en développant la qualité, en développant l'esprit des compétences comportementales, les compétences techniques et les compétences physiques pour les Africains, on peut être les premiers dans le monde. Et l'histoire va montrer ça. Et tout le temps, les gens qui nous sous-estiment vont être surpris, et je serai sûr, par l'excellence qui va présenter l'Africain dans l'avenir. Et je pense, si on s'unit bien et on prend ce défi de la qualité, du développement stratégique de l'être humain, du développement des compétences et d'être unis ensemble, on peut être parmi les meilleurs en matière de compétences et en matière de rentabilité. Et on va voir des pays qui se développent rapidement et on est déjà en train de voir des exemples dans ce monde, mais on doit être plutôt amis et se rapprocher et éviter les contraintes, je dis, minimes qui nous séparent. Réellement, on peut avoir donc une partie qui peut se développer rapidement. De ce fait, je remercie énormément le Sénégal et essentiellement, j'étais en tant qu'expert stratégique, j'étais bien régalé aujourd'hui en voyant le développement de la cérémonie d'ouverture où on trouve pour la première fois pour moi au sein des esprits parlementaires ou politiques, on trouve cet esprit de présenter un aspect culturel, un aspect très développé de créativité et d'initiative qui m'a surpris. Je remercie énormément, premièrement, les artistes qui ont présenté des chansons qui étaient vraiment très bien ciblées, présenter l'hymne national de cette manière, présenter des messages de solidarité, de fraternité africaine d'un très grand niveau de ce type, c'est extraordinaire, et essentiellement la pièce théâtrale qui a présenté, pour moi, en lisant le programme de ces journées, c'était un peu compliqué. Lorsqu'il était présenté par ces filles, je l'ai compris tout de suite, et j'ai remarqué que tout le monde il a bien reçu le message de l'humanité, le message de la fraternité, l'image qui est très sentimentale. Et pour moi, c'est ça le centre du Sénégalais, parce que je reviens, pour moi, j'ai 56 ans à peu près, et dès mon enfance, tout le temps, lorsque on parle du Sénégal, on parle de l'humanité, de la fraternité, on parle de cet esprit qui est très doux. Euh, pour moi, c'est la première fois que je viens ici en Sénégal. Je n'ai que 24 heures, je me sens en Tunisie, réellement. Et sincèrement, je me sens très proche de tout le monde. Vous êtes très gentil et la souris, tout le temps, elle est là. Sincèrement, j'ai beaucoup de sentiments et je ne remets pas des fleurs, je ne les jette pas. Hein. Je suis sincère de cet esprit et réellement, j'ai remarqué également un grand amour
pour l'esprit de l'arabe, du musulman. J'ai trouvé un pays qui peut survivre avec, tout en consolidant leur religion, tout en consolidant leur langue, leur civilisation, mais d'être ouvert vers les autres civilisations avec un esprit très doux. Ce sont des gens magnifiques, extraordinaires. Je remercie énormément les fondateurs de ce pays, mais ce peuple, ce grand peuple, que je l'admire et j'espère que je reviens encore une autre fois pour ce pays et j'aime bien de vous recevoir également en Tunisie pour vous montrer qu'on n'est pas loin, on est très proche dans notre civilisation et je pense que le Sénégal, malgré la distance qui nous sépare, il est parmi les plus proches pays du monde et je le confirme. C'est pas parce que je suis ici, mais j'ai beaucoup d'indicateurs. Ça peut me demander beaucoup d'heures pour la présentation, mais je vous confirme en tant que stratège, on est deux pays qui est très proches. Juste une dernière remarque sur le plan superficie. On a la même superficie. Sur le plan population, vous avez à peu près un nombre plus important, 18 millions, on est à 12 millions parce qu'on a plus que vous de parties désertes. Donc, mais sur le plan civilisation, sur le plan être humain, je pense que ce sont les mêmes et je les admire sincèrement. Oui, je dis bien que l'histoire se répète. Et on trouve aujourd'hui donc les graines en train de se fructifier et en train de se développer. Et sincèrement, avec le nouveau gouvernement, avec cette nouvelle présidence jeune de la République, avec cet esprit ouvert vers la jeunesse, vers la science, essentiellement parce que lorsqu'on dit la Tunisie, on parle de la science, on parle des stratégies, et on a vu ça dans les discours de votre président, que je le salue à travers vous, et essentiellement le président de l'Assemblée nationale qui est encore jeune. Et c'est magnifique cet esprit et cet engagement de transformation stratégique. Je souhaite tout le bonheur pour ce peuple magnifique, pour vous également, et pour votre chaleur, hospitalité pour nous. On parle de la Teranga, c'est la Teranga sénégalaise. Oui, c'est extraordinaire, c'est un monde qui est agréable et pour moi déjà, pour la première fois, je pense, de revenir avec toute ma famille. Pourquoi pas, Inch'Allah.